Sur les bananes et les 9 septembre, 4 heures du matin, nous lever nous aller. Mais n'a pas quoi nous à la sastan, faire comme à nous à vacoler. Avec Père Laval, 10 bouts pour au pays. Nous ne sommes plus qu'à une semaine du pèlerinage pour honorer le bienheureux Père Laval, 160 ans après sa mort. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, est bien tranquille pour nous prier. Le Père Laval passa les 23 dernières années de sa vie à l'île Maurice, au service d'une population à peine libérée de l'esclavage. Son souvenir est dans tous les cœurs, et il n'est personne qui ne le considère comme l'égal des plus grands saints. Je suis guéri avec Père Laval. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Maintenant Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, est bien facile pour nous prier. N'a pas besoin sur l'anniversaire, n'importe quel jour de la semaine. En la bougie, un bouquet flair, on trouve du monde à peut faire un événement. Père Laval, comme à nous tous, un jour bon Dieu fin appelle lui. Pendant longtemps qu'il est fin quitte nous, mais nous toujours nous pour besoin lui. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, est bien tranquille pour nous prier. Mais pas seulement pour Maurice. Les écrivains mauriciens ont mis l'accent sur son rôle national. À leurs yeux, il est le plus grand bienfaiteur de Maurice. Et Mahé de la Bourdonnais lui-même doit lui céder la première place. Il est la pierre angulaire de l'unité mauricienne, le héros national de Maurice. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, est bien tranquille pour nous prier. Donc, je suis le Père Jouffriot, je suis prêtre depuis 1996, en France. Donc j'étais en vacances là, mais vacances particulières puisque je suis venu au moment, j'ai choisi de venir à ce moment de la fête du Père Laval parce que voilà. Il y a une raison bien précise. Particulièrement, je suis déjà venu plusieurs fois, mais je suis en famille avec le Père Laval, voilà. C'est pas de ma faute, c'est une grâce pour la famille, pour moi aussi, comme prêtre, d'autant que je suis prêtre, donc. Voilà. Et je suis un des petits-neveux, descendant d'une sœur du Père Laval. Descendant d'une sœur du Père Laval. Voilà. Donc voilà, c'était la surprise, une grande surprise pour nous. Et je crois une grande surprise pour toute l'île Maurice en fait. Hein, parce que pour nous, ça a vraiment une très très grande importance. Hein, vu la place que Père Laval occupait dans la vie des citoyens mauriciens, toutes religions confondues. Bien dire. Alors d'abord, raconte-nous un petit peu la France, d'où vous venez. Voilà, donc le Père Laval était de Normandie. Moi, je suis de Champagne. Vous connaissez le Champagne. Et voilà, donc je suis dans une petite paroisse rurale, 12 000 habitants, plusieurs villages, une cinquantaine de villages quand même, on est deux. Et voilà, donc, mais j'ai une expérience un peu particulière parce que donc, je suis venu déjà 3 fois à l'île Maurice. Une année, c'était l'année de mon ordination, c'était symbolique de venir déposer ce grand moment oui, je peux imaginer. auprès du tonton. 10 ans après, je suis revenu pour rendre grâce pour mes 10 ans d'ordination. Voilà, j'avais été comme prêtre déjà jusque-là. Et après, je me suis dit, je voudrais aller à Maurice. Peut-être, est-ce une folie, je ne sais pas. Non, mais c'est aussi une sorte de pèlerinage pour vous, voilà. en fait. Je suis revenu donc l'année suivante à l'île Maurice comme prêtre dans une paroisse à Beaubassin.
envoyé par mon évêque avec l'accord de Monseigneur Piat. Et j'ai eu l'expérience de vivre comme prêtre. Comme prêtre. Non Tout à fait ordinaire. Voilà, Tout non à pas fait en ordinaire. pèlerinage, je faisais comme je faisais en paroisse en France, des cérémonies, des prières, des accompagnements. Voilà, donc Alors, j'ai eu cette durant expérience. ce temps de prêtrise à l'île Maurice, donc dans cette paroisse, comment vous avez vécu en fait en tant que prêtre, tout simplement, et en tant qu'héritier aussi du Père Laval? Alors, il fallait trouver un peu l'équilibre. En même temps, je m'étais dit, c'est une année pour approfondir un peu, connaissance du Père Laval. Donc, j'ai eu la grâce d'aller sur les lieux du Père Laval ou de ses auxiliaires du Père Laval. Le Père Nagapen m'a emmené là-bas. Il y avait le Père Bernard aussi. Voilà. Autrement, j'allais souvent à Sainte-Croix un peu pour me recueillir, reprendre un peu le lundi, le jour un peu de repos. Et en même temps, je lisais des livres sur le Père Laval, j'entendais parler du Père Laval. Et toutes les réunions de prêtres, les rencontres de prêtres, comme on a dans les paroisses ou de laïcs, on parlait toujours, moi je ne comprends pas bien le créole, mais j'entendais toujours le Père Laval a fait ci, fait ça, et donc je voyais que ça a été encore vivant comme personnage Bien sûr. aujourd'hui. Et en même temps, les gens étaient heureux de voir que, peut-être envieux des fois, que Beaubassin, je sois à Beaubassin et pas ailleurs. Voilà, mais on n'a pas choisi. j'étais d'abord prêtre à Beaubassin et en même temps neveu du Père Laval. Donc c'est une responsabilité aussi pour un neveu du Père Laval, parce qu'on nous compare au Père Laval, d'autant qu'on est prêtre. Mais on n'est pas toujours comme le Père Laval, on est en marche. C'est quand même extraordinaire Et que dans l'île tout- Maurice, Oui. associée à Rodrigue, hein, n'oublions pas l'île Rodrigue, utilise beaucoup ce prénom et assure une pérennité, je trouve, qui est quand même extraordinaire aujourd'hui dans le monde où nous vivons, Oui, d'assurer cette pérennité oui, oui. et d'avoir cette pensée quand même pour le Père Laval en tant que chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Yves? Alors moi, non pas ce qui me surprend, mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que les prénoms sont des choses très liées à la mode. Et les modes, ici, c'est surtout les feuilletons d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et donc, au milieu de ces prénoms qui reviennent sans cesse avec des O et des A, selon que c'est des garçons ou des filles, Oui, et la consonance. avoir Laval, avoir Jacques, avoir Désiré, qui revient assez régulièrement, c'est quand même un signe qu'effectivement, le Père Laval n'est pas simplement un souvenir, un bon souvenir, mais Non. que c'est quelqu'un qui est là et qui est encore Et vivant. qui est présent. Hein. Tout On à le fait. sent, il n'est pas simplement passé, il est là, il existe toujours. Et je trouve qu'à travers justement cette pérennisation des prénoms, le signe est fort. Tout à fait. Alors on s'achemine doucement mais sûrement vers les 150 ans. Alors comment vous voyez cet événement? Eh bien, moi, je vous parlais de la béatification. Déjà, la première chose, je me dis quand même, j'espère aller à sa canonisation, peut-être autour des 150 ans, un jour à Rome, en continuité à l'événement. Mais je trouve que 150 ans après, quand même, donc on l'a dit, il reste bien vivant, ce Père Laval. Et la preuve, c'est qu'on en parle là en ce moment dans les démarches qui se font dans le diocèse. J'ai appris ça. Et je pense que vraiment, c'est pas de l'histoire, c'est du présent. Et je suis Oui, parce heureux. que je pense aussi que les Mauriciens de la diaspora, les Mauriciens, même des gens qui se trouvent à l'île de la Réunion, par exemple, l'île Sœur, où ils sont nombreux à venir à Maurice en pèlerinage. Mhm. Donc, je pense que l'éventail s'élargit quand même autour du Père Laval beaucoup plus. Oui, et je pense qu'il mériterait encore d'être connu. Je m'en charge déjà un peu dans mon diocèse de Champagne. Bien sûr, dans la diffusion. En faisant connaître des livres et en parlant un peu. Et j'ai eu des très bonnes expériences d'un ami qui m'a dit qu'un de ses ancêtres, aussi béatifié, le père Gérard, était venu un jour à l'île Maurice et on s'est raconté nos histoires d'ancêtres. Et il m'a dit, oui, je connais, mon ancêtre est venu à l'île Maurice comme prêtre. Il a fait escale au XIXe siècle. Il allait en Afrique au Lesotho, par là. Et il a pris des méthodes du Père Laval. Et maintenant, c'est resté là-bas aussi. Alors peut-être que tu peux dire
Ce qui est intéressant, c'est que Monseigneur Nagapen avait déjà mis en valeur cette visite du bienheureux Gérard, parce que, à la façon dont agissait le Père Laval, il ne faisait pas des théories. Bienheureux Gérard l'a suivi, il a vu comment il travaillait. C'est-à-dire dans la méthodologie d'approche avec... Avec ces gens, il regardait des personnes et non pas des problèmes. Et c'est ça qui est phénoménal. Oui. Et à ce moment-là, il les a également pris comme des gens capables d'être témoins d'Évangile, alors qu'on considérait qu'ils n'étaient rien. Mais lui, il en a fait les vrais Il leur a témoins. donné une face humaine. Et ils ont grandi dans leur dignité, avec l'Évangile et avec ce regard que le Père Laval avait sur eux. En tout cas, je vous emmène faire un petit tour en Normandie. Nous allons écouter cette belle chanson, comme je vous dis, une chanson qui date de 1901, « J'irai revoir ma Normandie », significatif puisque le Père Laval, lui, n'y est jamais retourné. Il nous a donné sa vie, le reste de sa vie en tout cas, à l'île Maurice. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les lacs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais aucun séjour n'est plus beau que ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Il est un âge dans la vie où chaque rêve doit finir. Un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir. Lorsque ma muse refroidie aura fini ses chants d'amour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Sa programmation-là, elle est vraiment très spéciale aujourd'hui, comme vous avez remarqué, dans un joli chant à Père Laval. Mais là, sur le plateau, il vient rejoindre le Père Bernardime, nous nom Micheline Hélène. Micheline Hélène est une catéchète byzantine qui sortit de l'ordinaire, parce qu'il est sorti la semaine normale pour y aller vers Bandimoun. Un petit peu comme au Père Laval, d'une certaine façon. Parce que Micheline, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, Micheline, ou une catéchète. Mais une catéchète qui servit pour troisième âge, pour deuxième âge, pour premier âge, toute génération. Toute génération, oui. Alors, Micheline, moi, pense qu'il est extrêmement délicat, sensible, ce qu'il faut faire, quand on peut faire catéchisme à une personne qui est adulte. Commencement, mon petit père. Moi aussi, moi, tu peux bien père. Mon père parle au terrain, mon père parle de la porte. Mais à travers mes enfants. C'est vrai. Les enfants disent à moi, venez, miss, pas père. Les enfants-là invitent tout que zut. Oui, les enfants-là. Ils disent, venez, miss, cause avec maman, cause avec papa. Pour dire, je viens à la messe. Mais, vrai. Vraiment. Moi-même, je allais. Je allais, je tape la porte, je rentrais. Mais... Est-ce qu'en général, Micheline, ou bien accueilli que Bandimoun?
Parfois un petit peu hostile, disons. oui, non, non. Moi, je suis père pour le côté. Donc, je me gagne pour. Mais comme on allait, mais c'est pas là. Mais c'est pas attendre. Vous trouvez? C'est pas fin. Et là, tiens, ça désir là. Oui, mais seulement, je ne pas connaître pour aussi. Non, C'est- bien sûr. C'est nous qui avons besoin d'aller les autres. C'est ça qui m'a trouvé. Donc, le rôle, en fait, c'est comment me trouver un petit madame bien frêle là, un petit peu me dire, oh, c'est l'immense Pierre Laval qui nous peut retrouver, pareil, ces histoires, qui, ou à le côté de Dimoun, ou rallume la flamme, en fait. Oui, mais il est là quand on fait ça un certain chemin. Mais pas un an là, il y a plusieurs personnes. C'est la scène, ça. Un nous ouvre l'autre, l'autre trouve Oui. l'autre, l'autre trouve l'autre. C'est ça qui est là où avancer dans la vie, ou pas pire. Alors, Alors, comment on catéchise ça, Dimoun, là, maintenant? Mais comme on allait, mais avec doucement, c'est pas comment rentrer, cause catéchète, Bien sûr. cause fatigue jeune avec livre, comment on se fait l'amitié avec jeune. Comment on dit, mais je pauvre, pauvre matériel, pauvre spirituel. Bien sûr, tous les deux. Vous comprenez? C'est ça, besoin de ce l'amour là. Vivre pareil comme un autres. Oui, On comprend? c'est extraordinaire. Oui. Et là, ça fait de l'amitié. Ça fait de l'amitié là, dans une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons. Vous comprenez? Et là, le travail, là, continue. Le travail là continue. Et ça qui me touche plus, ça m'a dit enfants là, les ont grandi, beaucoup de choses, les parents particuliers. Mais ça, l'approche qu'ils m'ont avec eux là, beaucoup de choses je ne connais. Et je dis, me dire merci pour ça don qu'ils m'ont gagné là. Parce que c'est un don. Oui, Mais parce ou même Micheline, est-ce que tu connais ou tu es dans ce don-là avant? Non. C'est Mais quand moi, on tu connais. get réaction dans l'IG du monde qui vous fin connaît après. Oui. Non, après, connais mon pour dire, souvent comment le Père Laval. Comment je suis le regard du Christ. Vous sentez où t'es appelé? Oui, je regarde du Christ, je traverse qu'il traverse, c'est le Christ. Mais C'est nous, important. en tant paroissien Sainte-Croix, à ce l'exemple, petit petites choses, nous fait d'après nous. Bien sûr, nous Capacité. capables de continuer, oui, faire le travail là, ou continuer Oui. faire le travail là, dans Oui. une façon, dans une manière, Oui. mais l'ITOM dans l'époque des 1000. Oui. Et surtout, 4 et 7, et surtout, appelle les autres pour travailler Ça avec aussi, moi. Ça aussi, vous bien comment se bien déléguer, ou bien faire les autres Oui. travail, montrer C'est comment pas- une manière de travail était. Oui, c'est pareil comme un Père Laval, quand il est venu de Maurice, il est tout seul. Mais il cherche les autres pour aider. Bien Mais sûr. à ce moi, à travers, qui une grande admiration à Père Laval pour la vie, pour tout. Pour tout ce qu'il vient de faire. Oui, mais moi aussi, là, moi, j'aime tout seul, moi, je besoin de les autres. Là, à travers, là, dans la paroisse, moi, appelle les autres pour suivre moi. Père, me pensait ou Ouais. peut écouter nous, mais Pour moi, c'est un plaisir parce que je me retrouve en face de cette réalité des auxiliaires du Père Laval. Le Père Laval a cru en eux. Et cette confiance qu'il leur a fait leur a donné le courage d'être eux-mêmes des témoins, d'abord de la joie qu'ils ont obtenue à travers cette rencontre, et puis dire aux autres, mais si tu as envie d'avoir cette joie, viens avec moi, je vais t'emmener au Père Laval. et partager cette joie. Parce que le plus difficile, effectivement, c'est ce que dit Micheline, c'est ouvrir le désir. Et si elle réussit à donner aux enfants cette clé pour ouvrir le cœur de leurs parents, mais eux aussi sont les auxiliaires du Père Laval. Et C'est- ils sont devenus témoins de leur foi pour leurs parents. Et c'est Quel la clé de la bonheur. réussite, en tout cas, Micheline. Oui, ça, c'est réussi. Hein? Et moi, souhaitons en tout cas bonne chance, continuez sur cette voie-là et entraîne beaucoup du bon avec vous. Et moi, mon petit, parce que comme petit, moi, j'ai le pèlerinage Père Laval. Petit, hein, disons comme ça.
Tout le temps, je me dis à mon grand-mère, mais qui nous a fait Père Laval? Il dit, moi, toi, je dis, Père Laval, prier pour toi, pour te devenir un bon enfant. Et me faire aller pour gâteau, pour tout. Mais après, puis aller en grandissant, vraiment, je dis, Père Laval, priez pour moi. Mais à présent, moi, je me dis, c'est que moi, j'ai des enfants. Je dis, Père Laval, priez pour nous. Je n'ai rien demander à Père Laval. Il demande, prier pour nous. Tout à fait. Mais ça prier pour moi, là, mais un grand cadeau qui m'a gagné. Superbe. Un trésor. En tout cas, magnifique et merci beaucoup pour ce témoignage-là. C'était Micheline Hélène, catéchète à la paroisse de Sainte-Croix. En tout cas, superbe. Eh bien oui, nous peinons de chansons nostalgie aujourd'hui, mais Robert Noël est dans pour nous jusqu'à quand? Chanson dédiée à Père Laval, bien sûr. Jusqu'à quand debout assisé, jusqu'à quand tu pourrais les bras croisés. Tiens un chrétien, oui un vrai chrétien, qui dit bien content ce prochain. Seule la vie pour lui, pas t'intéresser, tous les autres qui passent avant lui. Quand un homme non perd Laval la sortie, n'importe qui mauricien connaît. Parce qu'il perd Laval, tout ce qu'il dit faire, bien l'exemple que tous nous les cœurs. Parce qu'il perd Laval, tout ce qu'il dit faire, bien l'exemple que tous nous les cœurs. Jusqu'à quand, jusqu'à quand? Debout assisé, jusqu'à quand nous pourrais les bras croisés. Jésus-Christ, mon frère, divine la terre, pour montrer nos qui des affaires. Elle avale l'exemple, Jésus-Christ, qui t'y vit, Marie comme Ali. Elle avale assisé, contre l'injustice l'iti dressé, sans misère partout l'iti occupé, la souffrance l'iti soulagée. À côté ligne passée, ligne met l'unité, l'iti défend pas grâce crasée. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand debout assisé, jusqu'à quand je pourrais les bras croisés. Inutile, mon frère, de faire la prière, si t'as pas pour sens de l'équerre. Pas prier, bon Dieu, si t'as pas assisé, si ton frère, t'as pas pour guetter. Mon frère, il finit l'air pour lever à terre. Les gazés n'a pas assisé. Comme ma père Laval, il finit bouter l'autre les pieds. Mon frère te dit, mais lit dans de la main, que si mais te pise tracé. Jusqu'à quand, jusqu'à quand? Jusqu'à quand debout assisé, jusqu'à quand je pourrais les bras croisés, jusqu'à quand debout assisé, jusqu'à quand les bras croisés. À cause Père Laval, combien d'ira fin arrivé? À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée? Ton beau Père Laval, il pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il bien tranquille pour nous prier.
Il a mis en œuvre une pastorale originale, très incarnée, d'une exceptionnelle efficacité. Plusieurs points de cette pastorale, tels que les responsabilités confiées aux laïcs, hommes et femmes, et la multiplication des petites communautés, apparaissent aujourd'hui comme prophétiques. Cet homme n'était ni un savant ni un génie, mais il avait une grande humilité. C'est là le secret de son extraordinaire influence. On ne pouvait pas ne pas l'aimer. Ton beau Père Laval, il est bien facile pour nous prier. Jacques Désiré Laval, bienheureux, 160 ans après. En la bougie, en bouquet flair, on trouve du monde à passer un événement. Père Laval, il comme à nous tous, un jour bon Dieu fin appelle lui. Tellement longtemps qu'il est fin quitte nous, mais nous toujours nous pour aller. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé. À cause Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, il n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il est bien tranquille pour nous prier. Restez avec nous puisque là vous allez écouter un morceau joué à la guitare, un morceau dont nous faisons cadeau aussi à Serge Lebras. C'est son fameux Sega de 1964, le Sega Père Laval, joué à la guitare par Clément Labutte.
l'Ayurveda est une forme de médecine traditionnelle non conventionnelle, originaire de l'Inde, mais également pratiquée dans plusieurs pays. L'Ayurveda est là pour vous aider à vous maintenir en bonne santé et surtout à aider ceux qui en ont besoin à retrouver l'équilibre et la santé, car il est important de retrouver non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et émotionnelle. Voyons ensemble la pratique du Janu Basti. This is another one procedure which we are performing here. This is called a Netra Basti. Netra, in the Sanskrit, Netra means eye, and Basti means, again here we are going to show the retention of medicated ghee, which enhance the vision of the patient. And this treatment usually we do for the enhancing the vision. Certain some patient have the eye problem, like nowadays everyone is facing the screen, and due to the screen they get more strain on the eye muscles, so they start getting eye pain, dryness in the eyes, or maybe they get itching around the eye, redness of the eye, or sometimes they face the watering of the eye. So in this situation we do this treatment. In this, whatever the ghee we are using, sometimes we may use a pure cow ghee, or sometimes according to the disease, according to the symptoms, we use the ghee, medicated ghee. In that, what we do, it's a very small procedure. In that, we take medicated ghee, tell the patient to close the eye, and then we slowly pour that ghee until his eyebrow or until this slit is filled. And then slowly we guide the patient. Slowly he has to open the eyes and close the eyes. Then he has to do the movement like upward, downwards, left and right, so that that medicated ghee goes inside. And after this procedure, we let it just like for 1 to 2 minutes. And after that, we slowly remove this and we wipe with a warm cotton, dip in hot water. So this is more beneficial for the eye strain. Nowadays, everyone is facing, lots of people are facing about the eye problems, like due to facing the screen, they are getting the more strain on the eye, headache, weakened eyesight, or maybe they are getting the high numbers and they are wearing the specs. Some people have cataract, glaucoma. In this stage also we give this initial as initial therapy. And this is more beneficial. It's a very short therapy and we have to repeat in like more than 3-4 sessions. Here now what he will do, he will slowly pour the medicated ghee. The patient has closed his eyes and then he will slowly, it is a very lukewarm medicated ghee, and slowly he pour the medicated ghee. So I'll check the temperature on my finger. Okay, you just pour, yeah. Now we'll tell the patient, slowly open the eye. Slowly open your eye. Slowly how to open and again close so that the ghee can enter inside. Slowly open 10 times. 10 times, slowly open and close. You have to turn your eyeball around, left and right, up and down, slowly, without taking lots of effort. Even a normal person can do this to improve the vision. And it relaxes the eye muscle, so whoever got like eye pain and strain, it helps a lot. Up and down. So this ghee is coming little cold, so he's again adding a little bit of warm ghee in that. So usually we check the temperature on the fingertip. Yes, you can add more. Okay, just you again same, open and close, up and down, slowly, right and left, so that the ghee can enter inside. The duration is depend on each eye problem. It depend on which disease we are giving the treatment. So now he will do one more, like the 10 count will do this, and like now he's closed, eye open up.
Now slowly he will remove the ghee from the cotton. He will just remove the ghee. Or sometimes we can remove from here just to open and you. So now he is removing. Slowly he is collecting the ghee bath. Turn the face this side. Now he will just open this basti, what we put this black gram flour, and just he would give a small fermentation with the warm water and cotton pad. And after that the patient has to stay indoor for at least 1 hour, not to face high light or screen, just to get the rest. And this is more beneficial even to improve the vision. And other the mild stage of cataract, glaucoma, this is more beneficial. Now this is the completion of procedure, but he has to remain at least in this way for 5 minutes, and he should stay indoor for at least 1 hour, not to face the high bright light. And this is not a treatment, it is also preventive also, like who are getting the eye strain or just to get a relaxation of eye. Nowadays we focus lots of screen. Every students are on the mobile phone and they are watching, or they are very long, small distance, very small distance. They are watching the movies or watching something that they are surfing on the mobile, so they get very quickly eye strain. But it's not treatment, even just to get the to keep the vision normal, to get the strengthen to the vision, or to give the eye get the eye muscle relaxation. This treatment can be done everywhere. This is the Janu Basti. We do this as a therapy, Ayurvedic therapy here, and this is especially for the knee pain. When there is inflammation, pain is the primary symptom of this problem. So because of this Janu Basti, because of this warm medicated Ayurvedic oil and the procedure which we are doing, this is the atta, flour, and then this is the oil. She is pouring the in a circular way, and this is the specific method by which she is pouring the oil is important one. It reduces basically the inflammation. Inflammation has 3-4 signs. Main is the pain, second one is the redness, as well as third one is the swelling of the knee. And for all these symptoms, we do this knee basti. In Sanskrit, it is called as a Janu Basti. And because of this, we do 15-20 minutes. The swelling reduces, pain reduces, inflammation reduces, and patient get the relief from the symptoms. In scientific language, it is called, we can say like this is useful for osteoarthritis. Because of the inflammation, the ligaments, muscles, everything becomes stiff. And because of the stiffness of overall joint, patient cannot move, cannot walk smoothly, cannot bend the knee. And in such a conditions, these Janu Basti is very useful. In aging process also, degenerative changes happens. In degenerative changes, the meniscus, ligaments become the rough, and pain is. There is one crackling sound also. Patient says that there is a sound while we sit, we stand, we walk. In such a condition, synovial fluid has changed its quality, quantity also. That time also, this Janu Basti is useful. So,
regularly in our center, Ayurvedic centers, we do this especially for knee pain, knee inflammation, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, as well as degenerative changes. Sports injury is also a common that in sports injuries sometimes because of the accidental stretching of the ligament as well as the tear of the meniscus, the knee pain is injured. In that condition also, for youngsters as well as those who are players, they can take the benefit of this therapy. And of course it is for the knee strengthening technique therapy. Now the therapist is removing the atta. Now she will absorb the all oil from the knee, and then the second part of the knee joint, knee basti will start. In that we are giving some potli. Now she will bring the potli which is already warm, and it is made warm on the griddle. Griddle is already hot. We put sometimes the oil also medicated. That potli is especially made up of leaves, which leaves have the anti-inflammatory qualities. For example, eucalyptus, 4 spices, and by making that potli, we warm it, we make it hot, then she is testing the temperature of that potli. That is more important, and then which is comfortable but give the good warmth, because heat is always pain-killing. Works as a painkiller. So she is giving the heat to that place where the basti has done. And here the Janu Basti procedure ends. From the very first time I placed my eyes on you, my heart said follow through. But I know now that I'm way down on your line, but a waiting feet is fine. So don't treat me
like a puppet on a string. 'Cause I know how to do my thing. Yeah. Don't talk to me, no, as if you think I'm done, boy. I wanna know when you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause if summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I say, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can hear some more. Ooh, boy, oh, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. You see, in life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. No, I don't wanna wait in vain. No, I don't want